vous laver les pieds. Reposez-vous. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Genèse 18, versets 4 à 5. Nous savons ce que Abraham a obtenu après avoir accordé l'hospitalité à ces 3 voyageurs. Lui qui était vieux, sa femme vieille, ils ont reçu la bonne nouvelle par ces 3 voyageurs. En réalité, c'était des anges. Et en lisant ce passage, parce que quand on voit comment on dit, il se prosterna jusqu'à terre devant eux. Qui fait ça pour un passant? Qui peut aller se prosterner devant un visiteur? Je me suis dit, étant donné qu'il parlait à Dieu, c'est sûr qu'en songe, il avait déjà reçu qu'il devait avoir une visite particulière pour qu'il se mette à poser tous ses actes. Comme exemple aussi, on a l'hospitalité de la veuve qui s'apprête à mourir avec son fils parce qu'elle n'a plus rien à manger. Élie passe et elle pétrit pour lui sa dernière poignée de farine. Mais voilà que les jarres d'huile et de farine ne s'épuisent pas. Parce qu'elle a donné la petite portion, la poignée de farine qui lui restait. Elle a été bénie. Elle n'a plus jamais connu la faim dans sa maison, elle et son fils. La compassion. C'est une forme d'amour qui s'éveille en nous lorsque nous sommes confrontés à ceux qui souffrent ou sont vulnérables. Elle est aussi un sentiment qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. Quand tu as un cœur pour faire du bien, prie aussi pour avoir la capacité de supporter l'ingratitude de ton entourage. Parce que frères et sœurs, ce n'est pas toutes les fois qu'on donne, qu'on reçoit même un merci en retour. Mais parce que Dieu a demandé de donner sans attendre en retour, pourquoi s'irriter si on ne reçoit pas un merci de la personne à qui nous avons fait du bien? Puisque c'est à Dieu que nous avons donné. Nous avons donc la grâce d'avoir au sein de notre groupe du renouveau charismatique, qui est un courant de grâce, un service compassion, qui nous permet de nous rapprocher de nos frères et sœurs éprouvés et d'apporter notre modeste contribution pour les soulager. Et ça, vraiment pour notre groupe, je rends grâce à Dieu parce que je pense que de ce côté, nous n'avons pas de reproche à faire parce que nous sommes toujours aux côtés de ceux-là qui sont éprouvés, qui sont dans le besoin. Mais si nous pouvons faire mieux, parce que nous apprenons ce soir que avoir de la compassion ou bien donner aux nécessiteux efface nos péchés. Remplir les jarres d'huile et de farine dans nos maisons. Pouvoir aussi, parce que Dieu nous le rend à sa manière. Comme troisième partage envers le prochain, on a le partage de la parole. Je n'ai pas voulu trop m'étendre dessus parce que ça allait amener vraiment à aborder beaucoup d'autres sujets. La parole de Dieu, juste retenir que la parole de Dieu assouvit la faim de l'âme et nourrit nos désirs spirituels intérieurs. Et donc, en partageant les promesses de la parole avec les autres et en les aidant à découvrir que Jésus est la parole, leur vie sera transformée par sa bonté, charmée par son amour, émerveillée par sa grâce, satisfaite par sa présence. Donc, en partageant la parole aux autres, nous pouvons, par cette parole, Dieu peut les toucher, transformer leur vie. Et donc, nous allons repêcher une âme qui était peut-être égarée. Les œuvres de miséricorde, comme 4e point. J'ai énuméré 7 œuvres de miséricorde.
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Voilà les œuvres de miséricorde que nous devons entretenir en tant que chrétiens. J'ai tenu aussi à souligner le point sur Caritas. Caritas qui s'est inspiré de la foi catholique, qui est la main tendue de l'Église, qui soutient les personnes pauvres, vulnérables et marginalisées. C'est en effet une opportunité qui nous est offerte dans l'Église pour apporter du pain, des vivres, de quoi se vêtir à nos frères dans le besoin. Matthieu 25, versets 35 à 36. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. C'est Jésus qui parle. Comme quoi, tout ce que nous faisons à ceux qui sont dans le besoin, c'est à Jésus que nous le faisons. Amen. Amen. Maintenant, je vais aborder le troisième point et dernier, qui nous parle des bienfaits des actes de foi. Les actes de foi sont nombreux, ont de nombreux bienfaits, tant sur le plan spirituel, moral qu'émotionnel. Donc, j'ai énuméré quelques-uns des bienfaits pour nous aider à nous orienter. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons nous retrouver dans certains bienfaits des actes de foi. Renforcer la relation avec Dieu. En effet, les actes de foi permettent de nourrir une connexion intime avec Dieu. Cela crée un sentiment de paix intérieure, de confiance et de guidance. La stabilité émotionnelle et intérieure. Aimer son prochain aide à traverser les épreuves de la vie avec sérénité. Elle procure un ancrage solide face aux défis de la vie. L'un des bienfaits aussi, le développement de l'espérance et de la persévérance, dans les deux sens. Les actes de foi donnent naissance aux épreuves et permettent de garder l'espérance même dans les moments difficiles. Lorsque nous sommes conscients intérieurement que nous ne faisons que du bien autour de nous. Si une épreuve arrive, pourquoi nous allons nous inquiéter ou avoir de l'anxiété quand nous savons qu'au fond de nous agissons autour de nous comme Dieu le veut. Cultiver une attitude positive en cherchant à avoir la main de Dieu dans chaque situation. Accepter les épreuves soit une partie de la croissance spirituelle et personnelle. Poser des bons actes de foi améliore la conduite morale. Les actes de foi guident la personne à vivre selon les principes moraux élevés, inspirant l'honnêteté, l'humilité et la compassion. Pratiquer les actes de charité, faire preuve de tolérance et de bienveillance envers les autres. Rechercher constamment à imiter les valeurs spirituelles telles que l'amour du prochain. Le sens et la direction dans la vie. C'est aussi l'un des bienfaits. La foi offre une boussole morale, permettant à l'individu de trouver un sens à ses actions et à la vie dans son ensemble. Prendre du temps pour réfléchir à ses priorités spirituelles, à ses objectifs de vie et à la façon dont on peut servir
les autres et honorer Dieu à travers ses actions. Vivre avec gratitude et humilité. La foi aide à adopter une posture d'humilité et de gratitude envers les bénédictions de la vie, tout en étant reconnaissant pour ce qui est reçu. Pratiquer la gratitude au quotidien, remercier Dieu pour ses bienfaits et reconnaître que tout vient de lui. Cela aide à cultiver une attitude de contentement et à réduire l'envie. L'un des bienfaits aussi est de favoriser la paix intérieure et le bien-être spirituel. La foi apporte une paix intérieure durable qui permet d'accepter les événements de la vie avec calme et sérénité. Prendre des moments pour se recentrer sur Dieu, pratiquer la méditation ou des moments de silence pour restaurer l'esprit et de l'âme. L'inspiration pour agir dans le monde. Les actes de foi inspirent à être un agent de changement positif dans le monde, en contribuant au bien-être de la société. Chercher des occasions d'aider les autres dans le besoin. S'impliquer dans les œuvres de charité ou des actions concrètes pour la justice et la paix. En somme, les actes de foi ne se limitent pas à la prière et au rituel, mais se manifestent aussi dans la façon dont nous interagissons avec les autres, dans notre manière de voir le monde et dans la façon dont nous vivons au quotidien. Nous créons des ponts de vie parce qu'en donnant au prochain, on crée des relations. On crée des relations de confiance, on crée l'espérance chez le prochain. On crée aussi de l'amitié. Les orientations ci-dessus, donc, que nous avons énumérées, visent à cultiver une voie vivante et active qui transforme chaque aspect de notre vie chrétienne. En conclusion, je vais juste faire cette prière pour nous, frères et sœurs. Seigneur Jésus, merci de nous aimer. Merci de nous avoir choisis pour te servir. Merci de nous avoir choisis pour te servir. Accorde-nous la grâce d'une foi active. Accorde-nous la grâce d'une foi active. Une foi qui partage. Une foi qui partage. Et non une foi qui se garde de tout pour soi-même. Et non une foi qui se garde de tout pour soi-même. Aide-nous à accueillir ce don. Aide-nous à accueillir ce don. Pleinement et par ton esprit. Pleinement et par ton esprit. Révèle-toi à nous par cette grâce. Révèle-toi à nous par cette grâce. Jésus, fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix. Apprends-nous à changer nos esprits. Apprends-nous à changer nos esprits et nos cœurs et nos cœurs pour te reconnaître dans le frère, pour te reconnaître dans le frère, dans la sœur, surtout dans la veuve et l'orphelin, le sans-abri, le malade, l'affamé, le prisonnier. Que notre foi soit vivante et active. Toujours orientée vers la bienfaisance, l'humilité, la charité et la miséricorde. Amen. Paix et joie du Christ. Pour vous laver les pieds. Reposez-vous. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Genèse 18, versets 4 à